Bonjour, comme je l'ai partagé avec toi hier, j'avais hâte de pouvoir faire cette série sur les rêves et sur les songes. On a parlé ensemble hier de 7 types de rêves qu'on peut faire dans notre vie où c'est pas Dieu qui nous parle. On peut avoir l'impression que c'est Dieu qui nous parle ou que c'est un songe parce qu'on a vu des images, des événements de la vie. Peut-être même on a rêvé de la Bible et ça n'avait rien à voir avec Dieu, mais c'était le fruit de la multitude de nos activités ou aussi des rêves qui viennent de la foule de nos soucis. C'est ce que dit la parole. Et il y a aussi des rêves qu'on peut assimiler à des cauchemars où c'est le diable qui essaie de nous parler et peut-être de nous faire croire des choses qui sont fausses. Fais attention, si tu rêves de quelqu'un qui dit du mal de toi, qui murmure derrière ton dos, parce que c'est pas forcément le Seigneur qui est en train de dévoiler quelque chose, et c'est peut-être le diable qui est en train de diviser des frères. Sois dans l'amour, marche dans l'amour, et dans la réconciliation, dans le pardon, ça te permettra aussi de pouvoir faire la différence. Alors aujourd'hui, on va partager ensemble, comme chaque mardi, la particularité d'un personnage biblique. Et ensuite, on va se poser la question, donc, est-ce que c'est un songe ou est-ce que c'est un simple rêve ? Tu vois, dans les évangiles, Jésus parlait par des paraboles. Il utilisait des images, des paraboles. Il le fait encore aujourd'hui dans nos rêves. Pourquoi parfois nos rêves ou nos songes ont l'air si difficiles à être interprétés ? Est-ce que ça veut forcément dire que c'est pas Dieu ? Non. Parfois, Dieu nous donne des images pour qu'on puisse s'arrêter et les méditer, réfléchir sur ces choses. Tu connais le prophète Jérémie, un grand ministère prophétique qui a écrit un livre donc dans l'Ancien Testament, un des grands prophètes qu'on dit être un grand prophète parce que son livre est grand et important. Eh bien, ça a commencé avec la vision d'une branche d'amandier. Que vois-tu, Jérémie ? Une simple branche, une petite branche d'amandier. Et Dieu a commencé comme ça à l'introduire petit à petit dans le monde des rêves, des visions et des songes. Je vais partager avec toi aujourd'hui 11 types de songes que tu peux faire et on va en parler. Alors, dans cette pensée du jour, pour commencer, donc la particularité d'un personnage biblique et aujourd'hui, on va parler de Joseph. Joseph qui est l'interprète des songes. Il y a des personnes parfois qu'on voit et on se dit « Ah, lui, il a vraiment un don d'interpréter les songes ». Je ne sais pas si ça existe un don d'interpréter les songes, en tout cas, ce n'est pas l'un des 9 dons spirituels dont la Bible nous parle, mais il y a des gens qui ont simplement, par expérience, pris de l'habitude de comprendre les images qui sont là dans les songes. C'est comme, je ne pense pas qu'il y ait un don de quelqu'un qui aurait un don pour les délivrances. Ça fait partie de ce que les croyants peuvent pratiquer. Ils chasseront les démons en mon nom. Cependant, certains, par l'expérience, sont devenus de plus en plus affûtés et ils marchent dans leur autorité et ça leur permet de chasser pas mal de démons. Alors, Dieu a parlé par Joseph, par des songes à Joseph, depuis qu'il était enfant. On sait qu'il était enfant et il a vécu un songe, des rêves, ou par rapport à son avenir prophétique, à son appel, à sa mission. Ça a commencé alors qu'il était petit, il n'avait rien demandé à personne et Dieu lui a parlé par des songes. Il va aussi pouvoir interpréter des songes alors qu'il est dans la prison et il y a le panetier, donc celui qui apportait le pain au roi, et il y a les chansons qui apportaient le vin au roi, qui vont faire un rêve et il va pouvoir interpréter leur rêve. Il va également interpréter le rêve de Pharaon par rapport à ses 7 années d'abondance et les 7 années de famine. On lit avec Marie donc ce qui s'est passé avec les chansons et le panetier dans Genèse chapitre 40. Ils lui répondirent: Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Très intéressant. C'est à Dieu en fait qu'appartiennent l'interprétation. Il n'y a pas de don d'interprétation vraiment particulier, même s'il peut avoir une certaine aisance peut-être, ou on pourrait parler d'un don, mais c'est en tout cas à Dieu qu'appartient l'interprétation. C'est Dieu qui le fait. Et l'une des particularités de Joseph en interprétant les songes, c'est qu'il a gardé son humilité. Pharaon va reconnaître ce don dans Genèse chapitre 41. Il dit: J'ai entendu dire de toi que tu expliques un songe dès que tu l'as entendu. Alors il commence à avoir autour de Joseph une rumeur, une réputation, comme quoi il interprétait les songes. Mais la leçon pour nous aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui peut donner l'interprétation par son esprit et que nous devons garder, même si nous avons beaucoup de songes ou que nous interprétons les songes des autres, l'humilité et la dépendance du Seigneur est une chose importante et c'est ce qui a amené Pharaon
ce qui a amené Joseph donc de la prison à Pharaon au palais. Tu me parles quand je me lève, tu me parles quand je me couche, tu me parles quand je te cherche, et tes mots sont dans ma bouche. Tu me parles dans un songe, tu me parles dans un rêve, et la rivière où je plonge, c'est ce qui vient de tes lèvres. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Oui, chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous les mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Alléluia, dès le matin, dans la nuit et le jour, le Seigneur nous parle. Il est un Dieu qui parle, il aime nous parler, il veut nous parler. Eh bien, parfois, ce qui se passe, c'est que la journée, on est tellement occupé qu'il est obligé d'attendre qu'on dorme pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir l'entendre. Et c'est pourquoi Dieu parle par des songes. Et avec toi, ensemble, on va voir rapidement 11 types de songes qu'on peut avoir, 11 types de songes, en sachant que ces songes, eh bien, l'origine est donc divine et inclut toujours un message spirituel. Comment savoir si Dieu parle ? Eh bien, on va voir ensemble ces 11 types de songes et ça va nous aider à discerner quand c'est Dieu qui nous parle ou pas. Et on va lire avec Marie dans Job, chapitre 33, ce que Dieu dit à propos des songes. C'est très puissant, c'est très fort et c'est pour nous aujourd'hui. Oui, Dieu parle par des songes. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point de garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Amen. Alors Dieu utilise les songes comme un moyen de communication. Et tout comme les dons spirituels, parfois, certains songes vont se chevaucher. Donc, un songe peut être de plusieurs types. Par exemple, un même songe peut être un songe de confirmation, où Dieu te confirme quelque chose, mais en même temps, c'est un songe d'encouragement, où Dieu va t'encourager par rapport à cette chose-là. Donc, il ne faut pas se casser la tête, tout simplement, même si je vais partager avec toi ces différents types de songes. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que le Seigneur veut te dire. Et toute cette semaine, on va partager sur ces songes. Alors Dieu parle par des rêves, il parle par des images et il passe par nos rêves pour nous parler. Premier type de songe, eh bien, ce sont les songes de confirmation. Ce sont des songes où Dieu va te confirmer une direction, une décision ou une promesse.
Par exemple, Joseph va faire un songe, et dans ce songe, eh bien, on va lui dire qu'il faut bien qu'il prenne Marie pour femme. Songe de confirmation, et également d'instruction. Gédéon va recevoir dans un songe la confirmation, mais pas son propre songe, il va entendre le songe de quelqu'un. C'est Dieu qui a parlé à quelqu'un qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et quand Gédéon entend cela, eh bien, ça lui confirme quelque chose et ça vient l'encourager dans sa mission. C'est le premier type de songe, le songe de confirmation où Dieu apporte son sceau à la décision, à la direction ou à la promesse. Deuxième type de songe, c'est le songe d'instruction. Donc ce songe d'instruction, Dieu va te révéler une vérité, il va te donner une stratégie ou un plan précis où il te dit de faire quelque chose, eh bien c'est un songe d'instruction. Par exemple, Paul va recevoir en songe la vision donc d'aller en Macédoine. Il y a le Macédonien qui dit « Secours-nous ». Ce n'est pas un homme en particulier, mais ce Macédonien, il représente la Macédoine et toutes ces personnes. D'ailleurs, c'est au départ une femme qui va être sauvée et pas un homme. Dans le Nouveau Testament, alors c'est le même terme qui est utilisé, que ce soit le songe, ou que ce soit rêve, ou que ce soit vision. C'est le même mot, et donc c'est le contexte qui va nous aider à utiliser le bon mot. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, eh bien c'est le même mot, que ce soit songe ou rêve, et là encore le contexte va nous aider à utiliser le bon mot. Dans le Nouveau Testament, les mages vont vont être avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ça va être là un songe d'instruction. Ne retourne pas vers Hérode, mais aussi d'avertissement. Si vous retournez vers Hérode, ça va être dangereux pour vous. Joseph va recevoir un songe pour revenir d'Égypte, donc avec Jésus. Ça va être un songe d'instruction. Vas-y, tu peux y aller. Troisième type de songe, donc on a vu le premier type de songe, le songe de confirmation, Dieu te confirme quelque chose. Deuxième type de songe, l'instruction, Dieu te dit de faire quelque chose. Il y a le songe de correction. J'en ai eu plusieurs comme ça. Dans le songe de correction, soit tu dois reprendre un chemin, peut-être tu t'es égaré, ou Dieu vient rectifier une erreur ou quelque chose dans ta vie, ou te montrer que ça tu devrais corriger ça, ou fais attention à cela. Peut-être il veut te ramener à l'obéissance. Abimelech va recevoir de la part du Seigneur un songe à propos de Sarah, qui est la femme d'Abraham. Et Dieu va corriger Abimelech. Attention, tu as pris une femme et cette femme, elle est mariée. Attention à toi, il est corrigé. C'est le songe de correction. Ce songe de correction, on peut remercier le Seigneur et le glorifier de ce que Dieu nous corrige dans nos rêves. Je préférais être corrigé dans mes rêves que par d'autres manières un peu plus violentes. Quatrième type de songe où Dieu te parle, parce que c'est Dieu qui parle, ce sont les songes de protection. Dans ces songes, Dieu va t'annoncer donc des choses pour te protéger. Peut-être une délivrance ou quelque chose, une grâce particulière de Dieu. Dieu te montre qu'il va te protéger ou Dieu te montre qu'il est en train de te protéger. J'ai fait un rêve comme ça très puissant sur des choses qui venaient contre notre famille et un ange de Dieu qui était là pour nous protéger. Extraordinaire. C'est aussi, bien sûr, dans ce cas-là, un songe qui va nous encourager. Joseph va être averti en songe de fuir en Égypte. Donc tout à l'heure on a vu c'était de partir d'Égypte, mais avant cela il a eu un songe, un rêve qui lui disait de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus. Ça c'est un songe de protection où le Seigneur veut te protéger. Très très important, ça peut épargner ta vie de beaucoup de douleurs et peut-être même d'une mort prématurée. Il y a aussi des songes d'encouragement. Ce songe d'encouragement va te donner de l'espérance, ça va fortifier ta foi. Gédéon est fortifié, je l'ai dit, par le songe de l'ennemi, c'est deux types de songes ici. Daniel va recevoir des visions qui vont l'encourager par rapport à l'avenir d'Israël. Il fait ses rêves, ses songes, qui sont d'ailleurs assez difficiles, compliqués, dont aujourd'hui encore on va creuser dans ces songes qu'il a fait. Petite parenthèse ici. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas parce qu'un rêve est compliqué et que tout de suite tu n'as pas l'interprétation qu'il ne vient pas de Dieu. Certaines personnes ont pensé ça et ils ont dit si tu sais pas tout de suite l'interprétation, c'est que ça vient pas du Seigneur. Non, c'est pas vrai parce que dans ce cas-là, Daniel, on peut enlever plusieurs pages de la Bible parce que ces songes, c'est assez difficile à comprendre et ne parlons même pas du livre de l'Apocalypse. Il y a des songes, tu vas mettre des années à les comprendre. Il y a des songes, tu fais aujourd'hui un songe et tu le comprends d'une certaine manière, mais demain, il y aura un nouvel éclairage. Dieu te le donne maintenant, parfois, pour préparer
ton cœur, il veut préparer ton cœur, il veut t'encourager. Par exemple, combien de personnes ont fait des songes où tu te vois en train de chasser les démons, tu te vois en train de guérir les malades? Et peut-être aujourd'hui tu ne le fais pas encore, mais Dieu t'a montré ces choses pour t'encourager à avancer avec lui, à grandir dans la foi, à marcher avec le Seigneur, à pouvoir être fidèle, parce que regarde ce qu'il va avoir au fond. Comme Joseph qui voit donc ses épis de blé et donc se prosterner devant lui. Dieu nous montre une image bien à l'avance des choses que nous ne voyons pas encore aujourd'hui pour nous encourager. 6e type de songe, ce sont justement les songes d'appel ou de vocation. C'est des songes où Dieu va t'interpeller pour une mission, pour un service ou pour un ministère. Par exemple, Reinhard Bonnke, pour ceux qui connaissent cet homme, pendant 1 mois, chaque nuit, il rêvait d'une Afrique qui sera sauvée. L'Afrique sera sauvée et sauvée par le sang. Chaque nuit, cet homme, qui n'était pas du tout en Afrique, faisait le même rêve d'une Afrique sauvée par le sang du Seigneur. Et il y a eu, durant son ministère, 55 millions de personnes qui ont rempli une carte pour être sauvées. Alors bien sûr, ce n'est pas tous ces gens qui ont rempli une carte, ce n'est pas remplir une carte qui nous sauve ou faire une réponse ou faire même une prière. Dieu seul sait le fruit, mais bien sûr, sur ces 55 millions, un grand nombre de personnes, on peut le voir aujourd'hui, par bien des témoignages, ont reçu le Seigneur. Et ça a commencé par un rêve de vocation. Samuel, on connaît Samuel, alors lui, il va entendre une voix, mais il est en train de dormir, c'est la même image. Et Dieu lui dit, Samuel, Samuel, Samuel. Il est en train de dormir et le Seigneur lui parle. Et j'ai aussi parlé donc de Paul qui va avoir ce songe de vocation par rapport à la Macédoine. Et ce Macédonien qui va dire secours-nous, c'est aussi un songe de vocation ou d'appel particulier. 7e type de songe, c'est le songe révélateur ou dévoileur de mystère. C'est comme s'il y a quelque chose sur une casserole, et on enlève maintenant ce qui est dessus pour pouvoir voir à l'intérieur de la casserole, le couvercle. Dieu va lever un voile, il montre ce qui est caché. Par exemple, Nebuchadnezzar va faire un rêve et ça paraît vraiment incompréhensible. Daniel va recevoir l'explication de ce songe, parce que dans ce songe, Dieu révèle quelque chose, il est en train de dévoiler un mystère. Joseph va interpréter les songes de Pharaon qui vont révéler donc les années d'abondance et les années de famine. Dans ces rêves, il y a une profonde révélation. Alors bien sûr, on pourrait dire que dans chaque type de songe, il y a d'une certaine manière un esprit de révélation. Oui, c'est vrai, c'est l'esprit de la prophétie. C'est cet esprit dont le prophète Joël et Pierre nous ont parlé en disant que dans les derniers temps, le Saint-Esprit, Dieu répandrait de son esprit sur toute chair et l'un des fruits, c'est les songes. C'est les visions. Si tu es rempli de l'esprit, tu feras des songes. C'est à nous de s'ouvrir à cette réalité. Maintenant, je ne dis pas que tu feras des songes tous les jours, ou même toutes les semaines, ou même peut-être tous les mois. Mais je crois que Dieu te parlera dans ta vie plusieurs fois par des songes. Il y a également des songes d'intercession. Dans ces songes d'intercession, alors il est possible que Dieu te montre quelqu'un dans une situation, dans un besoin, afin que tu pries pour cette personne spécifiquement. Il est possible que soit tu vois la personne dans cet état, avec un appel fort à prier, tu te réveilles et ça brûle à l'intérieur de toi, tu pries pour cette personne, peut-être même tu te réveilles en pleurant en pensant à cette personne, et là ça va t'amener à une prière. Ne pleure pas simplement, mais prie pour cette personne. Si Dieu te montre cette personne dans telle ou telle situation, parfois c'est une situation de danger, parfois c'est quelqu'un qui est à l'hôpital et Dieu t'ouvre les yeux sur cette personne, prie pour cette personne. Ne dis pas juste « Oh, cette personne va mourir, Seigneur, c'est terrible ». Non, prie pour cette personne, parce que si Dieu t'a montré cela, c'est parce qu'il ne veut pas que cette personne meure, mais il t'appelle à prier et à intercéder. Il y a l'histoire d'Abimelech et Sarah dont j'ai parlé. Abimelech va faire donc ce rêve, ce songe, qui va être un rêve d'avertissement, aussi d'instruction, de ne pas toucher à Sarah. Et dans ce rêve, Dieu va lui dire qu'Abraham, il dit Abraham priera pour toi. Donc ça peut être aussi des songes où c'est quelqu'un qui doit prier pour toi. C'est ce qu'on pourrait appeler des songes d'intercession. Je me souviens un jour, c'était pas en dormant, mais c'est le même principe. J'allais recevoir un invité dans Prière Inspirée, et avant les émissions, j'étais là dans la pièce, et tout à coup un fardeau puissant descend sur moi, et c'était si fort.
je me suis mis à pleurer. Je commençais à me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, ceux qui travaillaient là dans les bureaux tellement. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'au même moment, l'invité qui arrivait en voiture a été touché de la même manière, en pleurant. Il y avait un esprit d'intercession où je devais prier pour cet homme. Il y a aussi des rêves, donc qui sont des songes, parce que bien sûr, un songe c'est un rêve, hein. Mais on fait la différence aujourd'hui et hier, donc pour bien expliquer la différence, on dit que les rêves, c'est Dieu qui te parle, c'est ton âme qui te parle, ou c'est le diable qui te parle, et les songes, pour bien nuancer, faire la différence, les songes, c'est Dieu qui te parle. Mais bien sûr, un songe, c'est quand même un type de rêve. Tu es en train de dormir, de rêver. Il y a aussi des songes, donc, qui peuvent faire peur comme un cauchemar. Ils peuvent s'apparenter à un cauchemar, mais ce n'est pas un cauchemar, c'est toujours Dieu qui te parle. Il y a des songes d'avertissement. Dans ces songes d'avertissement, Dieu te prévient d'un danger ou d'une mauvaise décision. Joseph va recevoir l'avertissement de fuir avec Jésus. Je ne pense pas que c'était un rêve tout tranquille, tout mignon, tout rose, avec de la guimauve. Joseph s'est dit, on ira peut-être à un moment, on partira, on fuira avec Jésus. Non, dans ce rêve, ça faisait peur. C'était, là tu dois partir tout de suite. Ça a créé une crainte dans le cœur de Joseph. Il fallait qu'il parte, et d'ailleurs il est parti direct. Les mages, on en a parlé, mais ils ont aussi reçu cet ange d'avertissement, donc de ne pas retourner vers Hérode. C'était un songe qui pourrait avoir l'apparence d'un cauchemar. Parce que si tu fais ça, en fait vous allez mourir. Ça va être terrible. Et pourtant c'est Dieu qui leur parlait, mais c'était un songe d'avertissement pour ne pas faire cela. Si Dieu te donne des songes d'avertissement, fais attention. Fais attention. Dieu parle, et comme on a lu en introduction de cet encouragement du jour, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et c'est bien là, écoute bien, c'est bien là où beaucoup font erreur de ne pas écouter. Et c'est bien là où beaucoup se trompent en pensant qu'ils ne font pas de songes alors qu'ils en font. Ça m'est arrivé une fois, je me réveille un matin, comme tous les matins, et voilà, et je vais prier. Et pendant que je suis en train de prier, tout à coup, flash, le rêve revient. Eh bien, je suis persuadé que si je n'avais pas prié ce matin-là, eh bien, j'aurais tout oublié. J'aurais tout oublié. C'est venu parce que j'ai mis le Seigneur en premier et que je suis dans la présence du Seigneur qui a rappelé ce songe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Dieu parle par des songes. C'est exactement pour introduire le thème des songes que Dieu nous dit que souvent on ne prend pas garde parce qu'en fait il est en train de parler par des songes, qu'on puisse prendre garde au nom de Jésus. 10e type de songe, ce sont les songes de jugement. Ça, c'est Dieu qui annonce une sanction, qui annonce un verdict ou une conséquence. Le songe de Nebuchadnezzar, par exemple, a été un songe de jugement. Il a vu l'arbre qui était abattu. Et cet arbre abattu était en train de lui parler de son humiliation. Il y a eu le songe de Pharaon par rapport aux années de famine. C'était un songe de jugement. Ça, c'est terrible, le songe de jugement. C'est ce genre de songe qui peut amener quelqu'un à devenir fou. Un songe de jugement. Bien sûr, si nous marchons avec le Seigneur, Dieu ne va pas venir nous juger. Il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous pardonner, pour nous libérer, pour nous donner la vie. Si tu marches avec Jésus, eh bien, ce n'est pas un songe de jugement que de te voir dans une situation terrible et catastrophique. C'est certainement une attaque spirituelle. Mais si quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, ou quelqu'un qui est rétrograde, ou quelqu'un qui a commis l'irréparable, fait ce genre de rêve, eh bien que ces rêves puissent amener à la repentance profonde, parce que ça peut coûter cher. Il y a, pour terminer, les songes prophétiques, et plusieurs de ces songes peuvent être prophétiques, mais celui-ci va révéler un futur événement. Donc, c'est pas exactement pareil que la révélation d'un mystère où Dieu te montre quelque chose. Ici, c'est un aspect prophétique dans le sens futur. Par exemple, Joseph, fils de Jacob, voit en songe ses frères se prosterner devant lui, comme on l'a dit. Daniel va recevoir des visions prophétiques des royaumes futurs. Ça, c'est prophétique. Le panetier qui va mourir, c'est aussi prophétique. Et là, il y a aussi un sens de jugement. Alors oui, attention, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et pour terminer cette émission en prière, comme toujours, j'ai parlé de ces 11 types de songes. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble là où tu es, parce que ça ne doit pas juste rester une connaissance intéressante,
mais ça doit devenir une expérience. Et Père, tu m'as mis dans le cœur depuis si longtemps que je voulais faire cette émission, mais tu m'as donné le go pour pouvoir en parler cette semaine. Et je te remercie, Seigneur, parce que je crois que nous allons devenir de plus en plus sensibles à cette manière dont tu parles. Tu nous as clairement exprimé dans ta parole que c'est une manière avec laquelle tu parles de nous donner des songes, des rêves dans la nuit. Tu as dit que tes brebis entendent ta voix et qu'elles la reconnaissent. Alors Seigneur, je te remercie parce que tu nous parles par des songes. Je te remercie pour tous les types de songes dont on a parlé. Ces rêves que tu nous donnes où tu viens nous dire que tout va bien aller, tu vas nous protéger. Ces rêves où on a l'impression qu'on va être là, consumé par le feu, mais tu nous dis que non, on va passer à travers le feu, que tout va bien aller. Pour ces songes d'instruction, où tu nous demandes de faire quelque chose, de correction, où tu nous corriges sur quelque chose qu'on a fait, d'avertissement, où tu viens nous avertir que quelque chose vient là contre nous, mais par la prière, on peut avoir la victoire. Pour ces songes qui nous amènent à prier pour les gens, Seigneur, on te remercie pour tous ces types de songes et on les accueille. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos nuits à ces rêves, à ces songes que tu veux nous donner. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui, en 2025. Tu parles à ton peuple et tu parles à ton peuple par des rêves, par des songes. Merci pour ces songes, Seigneur, qui sont des rêves inspirés et divins, dans lesquels tu nous communiques un message. Père, tu ne veux pas qu'on fasse des rêves, des songes, simplement pour dire « j'ai eu un songe », simplement pour être content. Mais si tu nous donnes ces paraboles, ces images, ces instructions, c'est pour nous faire avancer, pour nous faire grandir, pour nous épargner, pour nous aider ou pour aider quelqu'un. Seigneur, merci. J'aimerais que dans ce temps de prière, tu puisses tout simplement commencer à penser à ces songes, commence même à penser à ces nuits, à tes prochaines nuits, et à dire au Seigneur, Seigneur, si tu veux me parler par des songes, je suis ouvert. Et Seigneur, pardonne-moi si j'ai pas écouté, pardonne-moi si j'ai pas été vigilant, pardonne-moi si j'ai oublié, si j'ai laissé à terre ta parole. Et je déclare, Seigneur, que mes nuits sont pour toi, que mes rêves sont pour toi. Je te donne accès à mes rêves. Je te donne accès à me parler dans la nuit. Tu l'as dit dans ta parole. C'est là où tu mets le sceau à tes instructions. C'est là où tu nous épargnes du glaive et du jugement. Merci. Merci pour ces rêves, Seigneur. Par des rêves, tu as épargné Joseph, Marie, Jésus. Oui, Père, par ces rêves, tu nous aides. C'est pourquoi nous voulons les accueillir. Aujourd'hui, Père, tu nous montres la manière dont tu nous parles. On s'est posé la question, comment tu parles par des rêves? Père, j'ai énuméré, cité ces exemples. Mais au-delà de cette liste, Seigneur, tu parles. Tu parles. Tu parles de manière diverse. Tu parles, Seigneur. Merci pour ces songes inspirés. Et je prie pour mes frères et mes sœurs, afin qu'ils puissent interpréter. Merci avec ton esprit, comprendre la pensée. Je te loue, Seigneur, et je te glorifie. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Alors cette semaine avec toi, je vais partager quelles sont les choses à faire
quand on fait un rêve. Demain, je vais te partager donc c'est quoi la première chose et les premières choses à faire quand tu fais un rêve. Et jeudi ensemble, je vais t'encourager à faire de ta maison une maison qui accueille les songes de la part du Seigneur. On se retrouve demain. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.